Bonjour à vous, merci d'être venu ici aujourd'hui. Comme vous le savez, on aura la conférence de presse aussi du GIFAS pour le Salon du Bourget juste après. Donc j'ai profité de ce créneau pour vous donner aussi quelques informations sur les activités de Dassault Aviation pour le Bourget et les grands messages qu'on développera pendant le Salon du Bourget. Donc d'abord une petite présentation de quelques planches et ensuite vous pourrez me poser presque toutes les questions que vous voulez. Alors premièrement, je voudrais rappeler que ça sera le premier Salon du Bourget sans Serge Dassault. C'est quand même pour nous une sorte d'hommage qu'on peut lui rendre pour ce Salon du Bourget qui est, il a suivi tous les salons du Bourget depuis bien longtemps et donc on a une pensée émue pour lui et sa famille. Le grand message, ça sera Dassault Aviation, architecte du futur. Nous nous plaçons résolument, vous le savez, je l'ai déjà annoncé dans plusieurs conférences de presse, dans la préparation du futur. Cette préparation du futur s'appuie sur l'expérience qu'on a accumulée depuis de nombreuses années avec l'ensemble des avions que nous avons vendus, l'ensemble des avions que nous avons développés et l'ensemble des avions que nous soutenons dans à peu près 90 pays. Nous sommes positionnés comme leader en Europe de l'aviation de combat avec des partenaires, j'y reviendrai. Nous nous positionnons grâce au programme Rafale comme un concepteur et un fabricant d'avions de combat. Avions de combat qui couvrent l'ensemble des missions, que ce soit d'ailleurs les missions de l'armée de l'air ou les missions de l'aéronavale. Nous sommes aussi le concepteur de l'Atlantique, l'avion de patrouille maritime. Je rappelle que cette année 2019 va voir la livraison des Atlantique 2 modernisés. Nous développons des versions de Falcon de surveillance, des Falcon de guerre électronique. Nous avons livré les premiers Falcon 2000 au Japan Coast Guard en début d'année. Nous sommes les concepteurs et avec des partenaires européens du Neurone, qui est le drone de combat qui continue à voler, qui nous permet de nous exercer dans le domaine en particulier de la furtivité, et ceci donc en coopération européenne. Vous vous rappelez, nous sommes 6 pays engagés dans le programme Neurone. Nous poursuivons bien entendu la conception et la préparation du futur pour la gamme Falcon, j'y reviendrai aussi. Nous avons cette référence d'actionnaires industriels dans le groupe Thales et nous sommes dans un partenariat avec l'État. Et dans le numérique, avec Dassault Systèmes, nous avons toujours éprouvé les dernières versions des logiciels de nos amis Dassault Systèmes, et en particulier en ce moment, nous sommes entrés dans l'ère de la 3D Experience. Les enjeux du salon pour nous, c'est comme d'habitude, d'abord promouvoir nos produits. C'est l'occasion de rencontrer aussi nos clients, que ce soit nos clients militaires français ou nos clients militaires à l'exportation. C'est aussi nos clients Falcon. Alors, il y a des salons très spécialisés pour les Falcon. Un a eu lieu à Ibes le mois dernier, mais nos amis utilisateurs de Falcon adorent venir aussi au Salon du Bourget, voir voler les avions. Nous allons exposer nos travaux dans le cadre de la préparation du futur. J'en reparlerai un petit peu après. Nous allons avoir une grosse séquence avec le GIFAS, mais en tant que Dassault, pour présenter nos métiers et recruter. Là aussi, j'en parlerai un petit peu après. Nous avons la possibilité, grâce au Salon du Bourget, d'échanger avec l'ensemble de nos partenaires français, mais surtout internationaux, américains par exemple, puisque sur nos Falcon, nous avons des grands partenaires américains ou canadiens, les motoristes. Nous contribuons aussi à la passion pour les journées grand public, puisque le Rafale et le Falcon 8X vont voler. Donc l'expérience, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'expérience d'avoir sans cesse développé des avions prototypes, des avions de programme, depuis la Deuxième Guerre mondiale principalement, mais aussi avant. C'est ce fameux paravent chinois, comme on l'appelle, que vous verrez sur le Salon du Bourget en grand, sur le stand. Et donc pour nous, l'expérience sert à nourrir nos compétences.
Ces compétences, elles sont maintenant très ancrées dans le domaine de la furtivité, grâce en particulier, comme je le disais, au programme de Rhône. Nous rentrons aussi dans l'ère de l'intelligence artificielle. Nous avons eu des contrats de la part de la DGA, le programme MMT avec Thales, qui avait été lancé à Saint-Cloud. Nous sommes des intégrateurs de systèmes complexes. Nous sommes les grands spécialistes du domaine dans l'aérodynamique. Nous faisons beaucoup de travaux et d'efforts dans le domaine de la connectivité. C'est principalement vrai pour nos Falcon, mais c'est aussi vrai avec le Rafale et en particulier la version F4 du Rafale qui nous a été notifiée en début d'année et qui va contribuer à améliorer la connectivité dans les grands réseaux de défense. La pyrotechnie qui reste une spécialité de la maison et on est en train d'ouvrir à Martignas un bâtiment spécial qui concentrera l'ensemble de la pyrotechnie issue de Argenteuil et de Poitiers dans le cadre de notre plan de piloter notre avenir. Et puis les commandes de vol numérique historiques qui sont, comme vous le savez, partie prenante de la conception de nos avions. Une des grandes caractéristiques, c'est la maîtrise des grands programmes. Une maîtrise des grands programmes alimentée aujourd'hui par les programmes en cours de développement. Dans le cadre du Rafale, le grand standard F4, qui a été notifié ce début d'année. Les Falcon de surveillance maritime, avec les Falcon 2000 livrés au Japon, mais surtout la préparation d'offres pour la France de Falcon de surveillance maritime. Le CUJ, c'est le Falcon de guerre électronique, là aussi un système complexe que nous ferons avec les systèmes de Thales. Et le Falcon 6X qui est en cours de développement. La préparation du grand futur, c'est principalement dans le domaine de la défense les deux grands programmes à lesquels nous coopérons avec Airbus. Le programme MAL, c'est Airbus le leader, le maître d'œuvre de ce programme qui inclut aussi les Italiens, les Espagnols, en plus des Français et des Allemands. Ce programme est en cours de contractualisation. On fait nos dernières propositions avant un contrat. Donc c'est Airbus le leader vis-à-vis de l'OCAR, qui est l'agence en charge d'acheter. Et le deuxième grand programme, c'est bien évidemment le SCAF, dans lequel nous sommes, nous, leaders du Fighter, du Next Generation Fighter, en anglais parce qu'on l'appelle le NGF. Donc c'est Dassault maître d'œuvre, avec Airbus en partenaire principal, et tout ça dans le cadre du grand SCAF, c'est-à-dire du système de combat aérien du futur, dans lequel Airbus et Dassault sont associés. Alors j'en reparlerai un petit peu après, où je répondrai à vos questions. Dans le domaine de l'espace, nous insistons beaucoup sur une spécificité que nous aimerions développer, et en particulier sur la base du Space Rider, qui utilise la fusée italienne Vega, permettre un certain nombre d'expérimentations, et ceci est un programme de l'ESA. Donc on a pour le futur cette préparation d'aller un jour vers des avions spatiaux, et je pense que ceci, que ce soit en suborbital d'abord ou un petit peu plus tard, un petit peu plus loin, un petit peu plus haut, un petit peu plus éloigné de la Terre, une spécificité dans laquelle Dassault peut apporter, soit en maître d'œuvre avion, soit en tant que contributeur, un certain nombre de compétences pour la construction de l'Europe spatiale. Le Rafale sera exposé sur le statique. Ce sera un Rafale biplace de l'armée de l'air. Ce sera l'occasion de rappeler que le Rafale a été et est un programme maîtrisé techniquement, maîtrisé aussi budgétairement parlant, et qui est un programme qui est totalement opérationnel au sein des forces armées françaises, que ce soit l'armée de l'air française ou la marine nationale. C'est une réussite à l'export maintenant, puisque les Rafales ont été livrés à l'Égypte. Les Rafales ont commencé à être livrés au Qatar et commenceront à être livrés cette année aussi à l'Inde, et on espère bien, à l'occasion du Salon du Bourget, recevoir maximum de délégations étrangères, comme d'habitude, pour leur rappeler ces grands éléments. La gamme Falcon, principalement, elle sera au statique aussi avec un 8X. Donc 8X, pas besoin de mettre un 7X. Le 7X est toujours à la vente, mais c'est le 8X qu'on exposera. Le Falcon 900 qui continue à se vendre. Et
la gamme des Falcon 2000, 2000S et un 2000S qu'on aura sur le statique, mais ça représentera les 2000S ou le 2000 LXS. On aura aussi une maquette du 6X. Ce sera l'occasion pour nos clients, comme ils l'ont vu aussi à IBES, mais à d'autres, de venir se rendre compte de la taille du fuselage du 6X. Vous voyez, j'ai mis un petit dessin à côté. Que la taille la plus grande aujourd'hui et la plus large du marché pour un avion d'affaires. Rappelez que le 6X est maintenant sur son planning, du moins lui il l'a toujours été, ce n'est pas le cas du 5X. Principalement aussi nous surveillons attentivement nos amis motoristes de Pratt & Whitney. Tout est pour l'instant nominal, à l'heure. Les essais ont commencé de manière assez intensive chez Pratt. On a nous-mêmes des représentants chez Pratt pour suivre tout ça. Et le programme, en tout point, est à l'heure. L'ensemble des sous-contractants a été passé en contrat et les premières livraisons sont prévues en 2022. Un point important, là aussi depuis quelques temps, je le rappelle, et donc on en profitera pour l'illustrer durant le Salon du Bourget, c'est le soutien au service de nos clients, que ce soit nos clients militaires ou nos clients civils. Donc un certain nombre d'espaces sur le statique a été aménagé pour faire des démonstrations de ce que sont les nouveaux services du domaine du soutien, en particulier tout ce qui est management de la maintenance, le big data qu'on applique à la maintenance, c'est vrai dans le civil comme dans le militaire, c'est l'entraînement, un point très important pour nos pilotes et nos opérateurs. C'est les capacités de lancer des nouveaux projets de type inspection avec des mini-drones pour aller voir des zones un petit peu plus compliquées et éviter trop d'échelles. C'est aussi un certain nombre de capacités du 3D pour aller évaluer des dommages quand il y a des collisions, heureusement souvent et plus souvent au sol qu'en vol. La télémaintenance, qui a la capacité de maintenir les avions ou d'aider à la maintenance à distance. La fabrication additive au service de la fabrication des pièces de rechange, qui permet des gains en productivité et en cycle. Les différentes offres qu'on a déjà eu l'occasion de vous présenter de Falcon Response, très efficaces et très appréciées de l'ensemble de nos clients Falcon. Les nouveaux contrats MCO, Falcon et Rafale qui sont en cours d'exécution et les réseaux de stations-service renforcés dont je vous ai parlé et dont je vous redis un mot. Voilà, le réseau mondial sera l'occasion de rappeler que Dassault est implanté un petit peu partout dans le monde avec des stations-service qui sont maintenant en propre du groupe. Le but étant d'améliorer pour l'ensemble de nos clients qui volent ou qui ont besoin de faire des grandes visites avec des stations-service qui dépendent directement de nous, ce qui n'empêche pas d'avoir tout un tas d'autres stations-service agréées, mais qui ne dépendent pas directement de notre société. Ce réseau mondial, je rappelle pourquoi. Vous voyez sur cette carte, j'aime à la rappeler depuis déjà quelques années. Nous avons à peu près 1 millier d'avions militaires répartis un petit peu partout dans le monde à soutenir. Et nous avons un petit peu plus de 2000 Falcon qui volent un petit peu partout dans le monde. Ça, c'est là où ils sont basés, mais évidemment, ils volent un petit peu partout dans le reste du monde. Et donc, c'est un réseau que nous devons densifier pour être capable de cette couverture mondiale, que ce soit par les moyens numériques ou de manière physique par les implantations de stations-service ou d'équipes d'assistance technique que nous mettons chez nos clients militaires. Les démonstrations en vol, vous verrez en vol le Falcon 8X tous les jours, opéré par un pilote de chez nous, Dassault Aviation, et vous verrez un Rafale volé aux mains d'un pilote de l'armée de l'air française, et ceci du lundi au dimanche. Un sujet important, comme je le disais tout à l'heure en introduction, et qui sera aussi traité dans le cadre du GIFAS, c'est le recrutement. La filière peine à recruter, donc il nous faut faire des campagnes pour faire venir les jeunes dans nos métiers, que ce soit les métiers de compagnons, les métiers de techniciens, les métiers d'ingénieurs et tous les métiers connexes. Et donc on va profiter du Salon du Bourget pour
faire véritablement une campagne de recrutement. On pourra même recruter pendant le Salon du Bourget. On a grosso modo un besoin d'embaucher de 1000 collaborateurs, qui est ne vous trompez pas sur les chiffres, c'est un mélange entre une augmentation d'activité et aussi un certain nombre de départs à la retraite. Il y a des générations d'ingénieurs qui commencent à partir fortement à la retraite. On va en profiter aussi pour sensibiliser les parents des jeunes, car par exemple dans le domaine de l'apprentissage, il y a souvent des résistances ou des réticences vis-à-vis des familles. Donc expliquer aux familles et aux parents pourquoi on offre des métiers qui sont des métiers modernes. C'est pas être au fond de la mine que d'être compagnon à Mérignac sur l'assemblage final d'un Falcon ou d'un Rafale. Et donc ça, c'est important. Ce sont des métiers à grande expertise, avec beaucoup de numérique, de plus en plus. Et donc il est important de bien leur montrer que leurs enfants auront des capacités et de carrière dans notre groupe, et d'une manière plus générale dans l'aviation. Les enseignants aussi, on va s'attacher à faire venir les enseignants, car les enseignants ont une grande responsabilité pour passer de l'éducation à la formation et à la recherche d'un métier. Et c'est souvent dans ces âges clés que l'enseignant peut aider à côté des centres d'orientation, et en particulier les enseignants de la filière technique, avec les bacs pro ou les BTS, qui doivent s'impliquer avec le monde de l'entreprise pour qu'il y ait une plus grande fluidité entre l'éducation et le recrutement. Activité sociétale aussi, c'est une tradition dans la maison. Donc on aide un certain nombre d'associations liées à l'aéronautique, en particulier la Fondation des œuvres sociales de l'Armée de l'air, qui vient en aide au personnel de l'Armée de l'air qui ont subi des accidents ou qui ont des problèmes. La Fondation Antoine de Saint-Exupéry, qui travaille beaucoup avec les jeunes. Elle bouge, qui est une association encourageant les lycéennes et les étudiantes à choisir les métiers de l'ingénierie. Et en particulier, on sait que ça reste difficile d'embaucher des femmes dans les métiers de l'aéronautique. Et pourtant, croyez-moi, on fait les efforts pour les faire venir. C'est d'ailleurs dès les écoles d'ingénieurs en particulier. On commence à avoir de plus en plus de femmes dans les métiers de compagnons. On en voit dans nos usines. Mais voilà, le ratio reste faible. Donc il faut qu'on fasse aussi des campagnes chez les jeunes pour leur montrer l'intérêt de travailler dans les métiers de l'aéronautique. Et ensuite donc pouvoir faire je dirais la promotion en interne société à partir de celles qui auront été plus recrutées dans le futur. On a toujours le soutien à Dorine Bonneton, que vous connaissez, qui est une pilote de voltige, qui est fortement handicapée et qui fait des miracles à bord de ses avions malgré ce handicap. Le Paris Air Lab, là aussi le GIFAS, on reviendra dessus un petit peu plus en détail. Chaque société va mettre en avant un certain nombre d'études, de développement et d'exploration en termes de recherche et technologie. On a choisi, nous, de montrer les résultats qu'on commence à avoir sur le PEA MMT, en particulier dans tout le travail sur l'intelligence artificielle et le big data. Ça sera vraiment le sujet pour ce Paris Air Lab vu de chez Dassault. On aura aussi les visualisations de données de big data dans un jumeau numérique. Vous savez de plus en plus que le jumeau numérique permet de simuler en avance de phase la capacité à définir un produit, le fabriquer, mais aussi la manière de l'utiliser. Tout en restant, et ça c'est une des spécificités propres à l'avionneur, propres à Dassault, mais à d'autres avionneurs aussi, comme Airbus, c'est privilégier le dialogue homme-machine. Il y a toujours la patte humaine dans la machine, dans sa capacité à la piloter, même s'il y a de plus en plus d'automatisme. Et je tiens à rassurer ici, même s'il y a de l'intelligence artificielle, le vrai pilote reste le pilote de l'avion. Et ça, c'est dans ce domaine-là, l'exploration permet de démontrer que le pilote est tout à fait maître de sa machine, et de plus en plus, il faudra le démontrer, et c'est pour ça qu'on a besoin de faire ces études.
D'autres axes dans la recherche et la technologie qu'on mettra en avant, dans le domaine du CORAC, on a un certain nombre d'études qui ont été faites, comme le démonstrateur de voilure composite, permet d'alléger l'avion, donc de consommer moins. L'avionique modulaire, qui est tendue aux avions d'affaires, qui permet d'avoir des avioniques qui prennent en compte un certain nombre de logiciels, ne sont pas tous issus du même fabricant. Et ça, c'est de plus en plus utile, en particulier pour faire venir les logiciels du monde de l'Internet, tout en préservant la sécurité. Les systèmes embarqués des cockpits de demain, donc préparer les cockpits de demain. Travailler aux avions plus électriques. On n'est pas encore à faire un Falcon totalement électrique, mais on essaiera de rendre nos Falcons plus électriques. Et aussi poursuivre la préparation des procédés de fabrication de plus en plus robotisés dans nos usines. Avec Clean Sky, c'est un des projets qui est financé par l'Europe, par la Commission européenne, au titre du PCRD, du Framework Programme. Donc on travaille sur les voilures laminaires, on travaille toujours et de plus en plus sur la réduction du bruit interne pour le confort du passager et externe pour le confort des voisinages d'aéroports. Le travail constant pour un avionneur, mais c'est encore, on insiste en essayant de faire des gains supplémentaires, de gains de masse. Si on gagne en masse, on gagne en performance et on gagne aussi en consommation. Les nouveaux matériaux, pareil, pour essayer de continuer d'alléger, continuer d'avoir une meilleure productivité, une meilleure traçabilité, prendre en compte les demandes de REACH. REACH, c'est les standards européens en matière d'écologie, en matière de respect de l'environnement. Donc on travaille sur ces nouveaux matériaux pour qu'ils aient des propriétés au moins aussi bonnes que les anciens en se substituant à eux. Les nouveaux procédés de maintenance et puis le travail sur le recyclage. Avec César, autre programme phare mené par la Commission européenne dans le domaine de l'aéronautique civile, c'est l'optimisation et les solutions qui permettent de travailler avec des conditions météorologiques dégradées, qui permettent d'insérer les avions dans une fluidité de trafic aérien, etc., etc., et dans laquelle nous sommes fortement engagés. L'Europe, juste un mot pour dire, on est en plein renouvellement des politiques au sein de la Commission européenne. Donc une nouvelle commission va venir, un nouveau Parlement va s'installer pour travailler. La question budgétaire sera la plus importante. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le MFF, c'est-à-dire le budget pour l'Europe, qui a été préconstruit par la précédente commission et qui attribue un certain nombre de budgets importants dans notre domaine vers l'aéronautique civile et le travail sur l'environnement en particulier, mais qui travaille aussi dans le domaine de la défense avec la mise en place du Fonds européen de défense, d'abord en technologie, puis après pour abonder un certain nombre de programmes qui seraient lancés par des États en Europe. Et puis le domaine de la politique spatiale, on aura la ministérielle de l'ESA cette année. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler au titre du GIFAS, j'en reparlerai, mais c'est une réunion fondamentale pour l'Europe spatiale avec des enjeux de renouvellement de matériel à côté de la mise en série évidemment d'Ariane. Et nous avons, nous Dassault, ce programme Space Rider dont je vous ai parlé, qui sera piloté par l'ESA. Juste un zoom sur le numérique, j'en ai parlé un petit peu partout, mais juste pour vous rappeler que le numérique est vraiment au cœur de la transformation de notre société et d'une manière générale de la société en général. Nous avons toujours été pionniers dans cette transformation numérique. Elle prend encore une accélération depuis quelques temps. Et donc nos méthodes, nos process vont évoluer grâce à ce numérique. Et vous pourrez vous en rendre compte en visitant le Bourget, puisque dans les ateliers dont j'ai parlé, en particulier le soutien, vous allez voir que le numérique, ça part du premier coup de crayon jusqu'à l'utilisation de l'avion, et que par ces nouveaux outils, ce sont des nouvelles relations avec nos clients que nous sommes en train d'établir pour leurs bénéfices, pour une meilleure capacité à être soutenu par l'avionneur un petit peu partout dans le monde.
Donc je vous invite surtout à aller dans ces ateliers. Vous verrez, c'est très très riche en termes de démonstration, que ce soit civil ou militaire. Voilà, pour suivre le salon avec nous, avant de venir aux questions, on vous rappelle l'ensemble des sites sur lesquels vous pourrez aller pour avoir quid des images, quid des interviews, quid des petits tweets. Donc Stéphane et Mathieu Durand seront à votre disposition pour évidemment répondre à toutes ces questions pendant le salon, vous accueillir pour ceux qui viendront nous visiter, mais surtout nous suivre grâce à tous ces outils qu'on va essayer d'être meilleurs qu'il y a 2 ans. Là aussi, on apprend de plus en plus en marchant, et même une société comme la nôtre utilise de plus en plus l'ensemble de ces outils de grand public, de numérique pour communiquer.